Bible dit de toi et de l'éternité. Parce que le diable ne va pas te donner le temps. Quelqu'un dit Amen. Quand tu es dans une réunion de famille où vous préparez comment faire l'anniversaire de votre arrière-grand-père que tu n'as jamais connu. La réunion peut faire 3 heures. Vous êtes là. Personne ne regarde la montre. Mais quand tu mets le pied à l'église, quand 45 minutes passent, tu commences à rire. Même si tu regardes stratégiquement, tu oublies que tu es en train de préparer l'éternité. Il y a des attitudes, des comportements qu'il faut commencer à cultiver ici. Sinon, ça ne va pas se marier avec l'éternité. Quand tu seras devant Dieu, il n'y aura pas de monde. Dans l'éternité, il n'y a pas de temps. Vous êtes là? Vous êtes là? Tu regardes la montre. Je sais que le couvre-feu, ça fait 21h. Donc moi-même aussi, je veille. Mais je ne veux pas que ça soit un obstacle vis-à-vis de la parole de Dieu. Que ça ne puisse pas t'empêcher d'aimer la parole. De s'accrocher à la parole. Ça, c'est la lutte que nous allons mener cette semaine. Pendant 7 jours, nous allons prier pour que rien de... C'est-à-dire que s'il y aura la sémence là, moi, c'est la 4e partie là. C'est moi. Première, 2e, 3e, je refuse. Je fais tomber, je brise, j'empêche. Mais 4e là, il faut que la parole reste à moi. Que la parole produise le miracle. Que la parole de Dieu m'amène loin. Vous savez qu'il y a des assemblées où le dimanche, ils commencent le culte depuis le matin jusqu'à 18h. Le matin jusqu'à 18h. Amen. Et ça quand même, c'est un côté positif parce que tous ceux qui croient dans cette histoire-là, ils aiment leur affaire et puis ils sont disciplinés. C'est un côté quand même positif. Même chez nos cousins catholiques, il y a quand même le côté positif parce qu'il y a des gens là-bas qui se réveillent à 6h du matin pour aller à la messe. La messe. 6h à la messe. Et puis ce qui est extraordinaire, ça aussi j'aime ça. Le prêtre n'attend pas quelqu'un. Vous avez vu, le prêtre attend quelqu'un? Oui, il attend le fidèle. Si son nez d'entrée, il rentre, il fait sa chose, il finit, et puis ça va. Et puis les gens courent, ils disent, ça c'est un côté positif. C'est pour ça que moi je n'attends pas quelqu'un. Je t'attends pourquoi? Je t'ai déjà évangélisé, on t'a déjà évangélisé, et puis on t'explique les choses. Voilà, tu es déjà dedans. Ou tu es dedans, ou tu n'es pas dedans. Si tu es dedans, 5 heures déjà, tu te prépares. 5 heures. Il y a des jours où tu vas arriver ici, 7h30, tu le trouves déjà en train de sortir. Ça, ce sera un chaos pour toi. Oh! Amen. Nous allons arriver au moment où ceux qui habitent loin, qui ont des petits problèmes de transport, les samedis vont commencer à venir dormir ici. Pour éviter de ne pas manquer le culte. Nous sommes en train d'arriver. Hein? Pour ceux qui ont des voitures, très tôt, ça dit que tu vas prendre même les... Tu dors jusqu'à minuit, tu prends, ou 2h du matin, ou 1h, tu prends ton... Ou 2h même, tu prends ton Nescafé pour
tu es malheureux. Amen. Parce que Dieu, on le cherche. Il faut aimer la parole. Et le diable ne veut pas que tu aimes la parole. Il ne veut pas que tu aimes les enseignements. Il va te combattre parce qu'il sait ce que la parole va engendrer à toi. Il sait ce que la parole va te faire devenir demain. Comme lui, il a déjà raté, il veut que toi aussi tu rates. Je réfléchis, le diable a échoué. Dans le spirituel, moi je n'échouerai jamais. C'est ça notre combat, c'est ça l'orientation. Nous allons prier par rapport à Luc chapitre 8, verset 5 à 15. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est la partie qui tombe dans la bonne terre. Je veux que ma vie soit une bonne terre. Mon cœur soit une bonne terre. Toute semence de la parole de Dieu qui va tomber en moi, que ça puisse produire. Ça produise la crainte de Dieu. Que ça produise la sanctification. Que ça produise la concentration. Que ça produise les valeurs et les bonnes choses. Et que je puisse monter. Que les gens qui me connaissaient hier, en me regardant demain après-demain, qu'ils se disent que, ah oui, il y a vraiment un changement dans sa vie. Est-ce que quelqu'un a compris? Luc chapitre combien? 8 versets 5 à 15. C'est ça l'orientation. Pendant toute une semaine, nous allons prier. Il y a des sujets ou des requêtes. Je peux ou ne pas imposer ma main sur toi, ou prier pour toi. Mais la parole que je te prêche, déclencher le miracle dans ta vie. C'est pour cela qu'il faut s'accrocher à la parole. Il faut la lire, il faut la comprendre. Faire tout possible. Parce que si tu ne comprends pas, tu ne peux pas avoir la foi sur la chose. Il faut comprendre. Que le Seigneur bénisse sa parole. Que le Seigneur bénisse sa parole. Que le Seigneur bénisse sa parole. Deuxième chose en haut que tu dois chercher, c'est d'aimer la parole. Lui-même est là. Je prie que la force que les chrétiens du premier siècle avaient, c'est de chercher ta vie. Que soit un instrument que Dieu va utiliser. Sois loin pour que tu parles la parole de Dieu. Qui est entre les mains de quelqu'un. Je prie que la main de quelqu'un s'appesantisse. Que la main de Dieu soit sur elle. Que Dieu les frappe. Et là où ils sont, qu'il te ramène ta chose. Qu'il te ramène ton étoile. Qu'il te ramène ton commerce. Qu'il te ramène ton épanouissement. C'est ça le langage de la guerre. Dieu est contrôlable. Quand Dieu est contrôlé par une seule chose, il s'appelle le Saint-Esprit. Parce qu'il est l'Esprit supérieur. Dans tes bras, détourné, je vais toujours aimer. Jesus, your